Alors moi j'ai eu la chance de partir 2 fois dans le désert avec Isabelle. Ça a été 2 voyages complètement différents, mais 2 expériences aussi extraordinaires l'une que l'autre, avec quand même pas mal de points communs. Alors dans les 2 cas, je partais un petit peu les mains dans les poches, sans trop savoir ce que j'allais chercher, sans trop savoir à quoi m'attendre non plus. Mais ce que je savais par contre, c'est que j'avais chaque fois vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Alors bon, niveau préparatif, niveau organisation, c'était un petit peu compliqué parce que ça demande de déculpabiliser de l'idée de prendre 7 jours pour ça toute seule. Ça demande d'accepter l'idée d'être coupée du monde et surtout coupée de ses enfants pendant 7 jours. Et ça demande aussi accessoirement de caser tout ce petit monde pendant 7 jours aussi. Donc c'était pas forcément facile. L'idée de manquer de confort m'emballait à moitié aussi parce que voilà, je savais que ça allait être vraiment sommaire. Mais tout ça n'a pas suffi à m'arrêter, j'étais tellement attirée par le Maroc que j'ai franchi le pas et que je ne le regrette vraiment pas. En fait, une fois qu'on arrive, on se sent directement transporté par la magie du lieu. On est complètement émerveillé par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on rencontre. On découvre un Maroc qui est vraiment authentique parce qu'on est accompagné par des magnifiques personnes, que ce soit Isabelle ou que ce soit les autres locaux qui nous accompagnent, les chameliers. C'est des personnes qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres et qui nous permettent vraiment de découvrir le vrai Maroc, le Maroc authentique. Et puis surtout, on part à la rencontre de soi-même. Le plus beau voyage, c'est vraiment celui-là. C'est un voyage qu'on fait accompagné des exercices d'Isabelle, des exercices qui sont tous plus chouettes les uns que les autres et qui permettent de se découvrir, mais vraiment tout en douceur. Isabelle nous accompagne d'ailleurs avec une bienveillance que je voudrais souligner, une bienveillance qui est hors du commun et qui permet de nous sentir en confiance à chaque instant. On finit par oublier toutes les craintes qu'on avait avant concernant le manque de confort, concernant le manque de ses enfants. Tout ça s'envole et on ne pense vraiment plus qu'à soi. Alors pour moi, il y a clairement eu un avant et un après. Ça, c'est clair et net. Dans les 2 voyages que j'ai faits, il y a vraiment des grosses décisions qui se sont imposées à moi dans la vie, qui sont éclairées et qui ont pris tout leur sens. Et depuis que je suis rentrée, je me sens vraiment beaucoup plus alignée, beaucoup plus en accord avec moi-même, beaucoup plus authentique et surtout beaucoup plus à l'écoute de ma petite voix, la petite voix de mon enfant intérieur qui me permet de devenir vraiment actrice de ma vie, de prendre des décisions qui vont dans ce sens-là. Et puis la vie, en fait, depuis, elle me le rend super bien. Et donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de vous faire ce cadeau-là. On ne se fait pas souvent des cadeaux à soi dans la vie, on fait beaucoup de cadeaux aux autres, mais on a tendance à s'oublier un petit peu. Si vous avez un beau cadeau à vous faire, c'est vraiment de partir dans le désert, vivre cette expérience, je ne peux que vous la conseiller.